La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 10 décembre, tel père, tel fils. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Notre Seigneur eut à dire que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Il affirma aussi que tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Selon Matthieu 7, verset 17. De même que l'épine ne peut produire des figues, il est tout aussi impossible à l'homme non régénéré de faire ce qui est bien. L'homme mauvais pêche aussi naturellement que le chardon produit des épines. Il ne saurait faire le bien même s'il le voudrait, car il est esclave de la loi du péché, selon Romains chapitre 7, versets 14 à 23. Cette situation est sans remède, parce que le pécheur est pieds et poings liés, sous le joug d'un maître étranger, selon Freud. Cependant, Dieu peut le sauver. D'abord, il commence par lui pardonner tous ses péchés, puis il en fait un être nouveau, afin qu'il cesse de pécher. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est là qu'intervient la parole de Dieu, comme dit notre verset de méditation d'aujourd'hui. Ayant été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dieu utilise sa parole, qui est l'épée de l'esprit et qui est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur, selon Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu pénètre jusqu'au tréfonds de notre expérience spirituelle, qui fait de nous ce que nous sommes. Et là, elle opère en nous une transformation salutaire. Elle enlève le mauvais trésor du cœur, d'où sort tout le mal qui nous arrive et que nous faisons, et le remplace par un bon trésor, afin que nous puissions désormais faire ce qui est correct, selon Matthieu 12, versets 35 à 37. L'importance de la parole de Dieu dans notre vie est beaucoup plus grande que nous pouvons l'imaginer. Elle nous fait connaître la volonté de Dieu, mais elle sert également d'instrument de transformation afin que les serviteurs de Dieu parviennent à être participants de la nature divine, selon 2 Pierre 1, verset 4, et vivent en tant que nouvelles créatures en Christ, nées de nouveau pour servir Dieu en nouveauté de vie. La plus urgente nécessité quotidienne du chrétien est de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 10 à 12. Et dans le Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 1 et 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!